royale de Versailles. Et donc vous êtes ici dans le foyer intermédiaire de la danse, qui est un des lieux de répétition pour les danseurs, puisque l'Opéra Royal de Versailles s'est doté depuis quelques années d'un orchestre et d'un chœur, et depuis 2022 également d'un ballet. Voilà, donc c'est un ballet qui est composé d'environ de 25 danseurs, et ces danseurs sont spécialisés dans un type de danse que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle la danse baroque. Alors la danse baroque, c'est une façon moderne de parler de la danse et du style de danse qui a été créé à l'époque de Louis XIV. Donc effectivement, la danse baroque est chez elle ici, puisque Louis XIV aimait danser, mais surtout il aimait les spectacles. Il avait compris la portée politique d'un spectacle. Et oui, quoi de mieux en termes de soft power que de faire un spectacle absolument inouï, somptueux, avec des décors impressionnants, des costumes très très beaux, des chanteurs, des musiciens virtuoses et des danseurs qui maîtrisent parfaitement leur art. Et en effet, il a impressionné les ambassadeurs étrangers dès sa jeunesse, dans des ballets de cour, notamment composés par... c'est pas encore le moment. Dans les ballets de cour, composés notamment par son compositeur fétiche, si je puis dire, Jean-Baptiste Lully. Alors Louis XIV va faire quelque chose. Pourquoi on dit que Louis XIV a créé un style? Alors déjà, c'est pas lui, évidemment. C'est pas lui qui a créé la danse. Tout le monde dansait déjà avant, toutes les civilisations ont dansé. Mais il y a une révolution à l'époque de Louis XIV, tout simplement parce que Louis XIV, en 1661, à la mort de Mazarin, à son Premier ministre, son premier acte politique va être de créer l'Académie royale de la danse. Voilà. Il va regrouper un corpus de 13 maîtres à danser, les plus éminents du royaume, certainement, et il va leur demander de travailler, de créer une rhétorique du corps, un vocabulaire de pas, voilà, qui pourra être utilisé, de canoniser un style de danse pour les scènes françaises et très rapidement européennes, puisque ça va être une réussite magistrale. Ce style va complètement infuser et se diffuser à travers l'Europe. Toutes les cours, tous les opéras vont vouloir utiliser ce style qui s'appelait à l'époque la belle danse, la bonne façon de danser. Et ce style-là, même si il vous semble loin de vous, vous imaginez ne pas le connaître, vous le connaissez en fait, puisque le fils naturel de la danse baroque, la fille naturelle de la danse baroque, si je puis dire, c'est la danse qu'on appelle la danse classique, le ballet plus généralement, puisque la danse classique, ça regroupe beaucoup de choses, que vous alliez voir Coppelia à l'Opéra Garnier, le Lac des Cygnes au Bolchoï, ou même un ballet de Balanchine au Metropolitan à New York, eh bien, vous voyez la continuité de la danse baroque, puisque dès l'époque baroque, toutes les bases de la danse classique que nous connaissons encore aujourd'hui sont posées. Notamment, pour la petite anecdote, une chose que vous connaissez tous, même sans être danseur, ce sont les fameuses 5 positions du corps. Donc la première, la seconde, la troisième, la quatrième et la cinquième. C'est cette position de préparation du corps au début, avant de commencer à danser, et à la fin, eh bien, a déjà été fixée à l'époque des maîtres à danser. Et les maîtres à danser sont partis sur une logique de pas, en se disant, qu'est-ce qui fait danse? Est-ce que c'est seulement des choses qui sont très très virtuoses? Eh bien non, ils ont commencé de façon très méthodique. Descartes était passé par là, donc on a bénéficié de ce côté cartésien justement. Et donc de manière très méthodique, ils sont repartis de choses très simples, de marches. Comment composer des marches qui sont ornées, que l'on va orner peut-être de battues, de ronds de jambes, de sauts, et ainsi de suite. Voilà. Et donc ils ont créé tout un vocabulaire de pas qu'on connaît encore aujourd'hui, les glissades, les pas de bourrée, les pas de sissonne, les pirouettes, les entrechats, les ronds de jambes, les pas de passacaille, les pas de gaillard. Ils ont créé tout un vocabulaire de pas que l'on peut utiliser. Et comment est-ce qu'on connaît tout ce vocabulaire? C'est bien sûr parce qu'ils nous ont laissé un traité, des traités, un traité qui est un peu une bible pour les danseurs baroques, qui s'appelle Chorégraphie ou l'art de décrire la danse, qui a été publié en 1700. Et surtout, ils nous ont laissé un trésor national, c'est une écriture de la danse. Voilà, il y a une façon d'écrire la danse que ces maîtres à danser de Louis XIV également ont créé. On appelle ça l'écriture Beauchamp-Feuillet.
de ces deux créateurs. Alors je ne vais pas vous l'expliciter maintenant, mais en tout cas, elle est évidemment en lien avec la musique. Donc là, on a tous les pas de la danse, et au-dessus, la ligne musicale. Donc, évidemment, c'est une partie de la danse. Et on a un corpus d'à peu près 350 danses, comme ça, notées en notation Beauchamp-Feuillet, donc grâce à ces partitions. Des extraits d'airs d'opéra, beaucoup d'opéras de Lully, mais aussi de Campra, de Marin Marais, enfin voilà, des compositeurs vedettes de l'époque. Et ces signes sont explicités dans ce fameux traité dont je viens de vous parler, Chorégraphie ou l'art de décrire la danse, ce qui nous permet de comprendre cette écriture. Et donc les danseurs que j'invite à venir me rejoindre de l'Opéra Royal ont été formés lors d'académies. Voilà, Chloé Corolleur et Stéphane Arrest-en-Mauvais. Là, ils ont été formés lors d'académies, puisque maintenant, depuis 2022, j'ai la chance de diriger cette académie pour des jeunes danseurs professionnels qui donc sont formés pour cette spécialisation en danse baroque. Alors pour aujourd'hui, je vous propose un petit pot-pourri de 14 danses de l'époque. Voilà. Ça s'appelle Les caractères de la danse. Ça a été composé en 1715 par Jean Ferry Rebelle. Et vous allez voir donc en 10 minutes, même pas, en moins de 10 minutes, eh bien 14 caractères de danse les plus populaires de l'époque. Voilà. Les révérences de bal. La courante. Le menuet. La bourrée. La chaconne. La sarabande. La gigue.
Le rigodon. Le passe-pied. La gavotte. La sonate à l'italienne. La musette. La sonate à la française.
rebelle, des plus connus hein, avec cette danse qu'on a tous en tête, le menuet, jusqu'à celle qu'on connaît moins, qui étaient des danses de théâtre, justement qui permettaient aux danseurs d'exprimer des émotions, d'interpréter des personnages, puisque la danse c'est surtout ça, hein, c'est cette recherche de créer du beau, de créer de l'intéressant, et avec les musettes, les chaconnes, voilà, c'est ce que je voulais dire, et les gavottes, qui sont un petit peu plus développées dans cette composition. Voilà, merci beaucoup. Merci.